Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un agenda 2025. Alors cette semaine, je vous en présenterai deux, donc cette vidéo avec ce premier agenda et puis j'en ferai une vidéo avec un autre agenda. Et chacun a ses qualités, a ses particularités qui font que peut-être vous préférez l'un ou l'autre, mais moi j'aime beaucoup ces deux agendas. Alors celui-ci m'a été envoyé par Rockpool Publishing et c'est celui de l'hémisphère nord. Alors je sais qu'il y a des gens de l'hémisphère sud qui me suivent, donc pour eux par exemple la qualité de cet agenda c'est qu'il va être adapté à l'hémisphère, donc c'est possible d'avoir un calendrier pour l'hémisphère sud. Donc voilà, alors donc il est en anglais, il a un petit rabat, donc ça permet ce petit rabat de mettre, de réserver une page, de marquer une page, pardon. Il est en noir et blanc, je trouve très joli. Et il a été réalisé par deux personnes qui font énormément de choses autour de la sorcellerie. Donc Flavia Kate Peters et Barbara Meiklejohn Free. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais voilà, les noms sont ici. On a des illustrations en noir et blanc. Donc il y a tout ce noir et blanc que moi j'aime bien, je trouve très classe. Et ça fait très magique aussi. Avec une couverture avec du violet, donc la couleur de l'esprit, du mystère. Et une lune en fait qui brillante, silver en argenté, voilà. Alors dans cet agenda, vous verrez dans l'autre aussi, on va retrouver un petit peu les mêmes choses, parce que ce sont deux agendas sorciers. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc une petite introduction. On a les phases de la lune, avec la lune noire, la lune croissante, le premier quartier, etc. On va avoir les éclipses lunaires et solaires, qui passent un petit peu à... comment dire, bon, si les éclipses solaires on les voit quand c'est pendant la journée et qu'il fait beau, mais les éclipses lunaires souvent on n'y fait pas attention, donc c'est super intéressant d'avoir ces dates. Et donc ce sont des dates où on a un positionnement entre le soleil, la terre et la lune qui sont particuliers, qui font que dans le ciel, donc ça c'est de l'astrologie, hein, on va voir ou pas voir, on va avoir plus ou moins de lumière. Donc voilà, nous avons les dates de ces éclipses. Alors ça, j'ai trouvé très sympa. Ensuite, nous avons les pleines lunes. Donc là, elle n'a pas mis les dates, mais elle met des liens en fait. Donc il y a le nom de la lune, il y a le nom de l'arbre. Associé à cette pleine lune, et voilà, par exemple ici février on a la glace, l'association aussi avec la neige. Le rowan c'est comment c'est en français, bon bref, le nom, voilà, le nom de l'arbre. Moi, généralement, je connais les noms des arbres, mais quand ça vient directement, quand je les lis, j'aime bien l'avoir en français. Donc souvent, quand j'utilise des agendas en anglais, je les mets en français. Parce que ça me demande quand même un effort, ça ne vient pas immédiatement. Et j'aime bien avoir, je trouve ce lien aux arbres est sympa. Donc voilà. La roue de l'année, les différents festivals, donc Imbolc avec les dates, Ostara, Beltane, Lita, donc ça c'est le cycle du soleil. Quand est-ce que l'on va planter, quand est-ce que l'on va récolter, donc en nouvelle lune, lune croissante, etc. Ici on a des rappels sur l'astrologie, vous voyez ici par exemple on va avoir le signe, alors les taureaux et le lien, enfin la planète, comment on dit en français, décidément,
Bref, il est pas dirigé. Oh là là, rouleur. Bon, bref, la planète, c'est Vénus. C'est associé à la planète Vénus. Donc, ça permet d'apprendre petit à petit l'astrologie. Après, nous avons différents aspects de déesse. Donc ici, la jeune fille, la mère, la vieille, qui sont liées aux phases de la lune. Les jours, avec le lien à la magie des jours. La magie avec la lune, la magie avec les couleurs. Donc les personnes qui font un travail de magie très, on va dire, Wicca, ou qui ont envie de découvrir ça, vous avez en fait plein d'informations et de façon très très simple. Hein. Vous voyez, il y a peu de texte, donc c'est bien en première approche ou en pense-bête quand on a l'habitude de faire des petits rituels. Donc, voilà, par exemple, quel type de bougie, quelle couleur de bougie je vais choisir pour faire un rituel, parce que voilà, j'ai des problèmes de communication avec telle personne, ou alors je cherche un nouveau travail. Donc voilà, je vais peut-être choisir une bougie orange, et puis peut-être que j'ai envie, voilà, d'avoir de la chance, donc une bougie orange et une bougie verte, et je vais le faire à telle période, plutôt tel jour. Donc voilà. C'est un peu un petit pense-bête, c'est petit, c'est regroupé, il n'y a pas beaucoup de texte, il y a surtout les mots-clés, donc c'est intéressant en pense-bête. Donc les directions magiques, après on a la signification des arbres, donc on peut relier aussi au mois. Donc vous voyez par exemple ici, il y a vous allez avoir par exemple le boulot, et vous allez chercher la signification, donc les nouveaux commencements, etc. Si vous êtes artiste ou vous avez envie de faire des petits doodles, c'est aussi sympa de mettre ici, enfin, il y a plein d'endroits où on peut faire des petits dessins. Donc moi, si je choisis celui-ci, pour l'instant, j'ai pas décidé. Je vais pouvoir refaire une petite feuille pour chaque arbre. Voilà, ici une petite pomme. Donc voilà. Alors, une petite incantation liée aux arbres. Et puis, enfin, l'agenda à proprement dit. Donc, on a un lien avec une déesse. Si vous aimez faire du coloriage, ça vous permet de faire un coloriage. Donc, voilà, vous avez la déesse Danu, qui est liée au panthéon celte et irlandais. Il y a quelques mots-clés pour donner une petite orientation. Vous voyez que c'est la première grande mère. C'est une déesse de la terre et une déesse triple. Et c'est plutôt une énergie de vieille. Alors, j'aurais préféré qu'elle soit représentée sous forme d'une vieille femme. J'aurais trouvé ça intéressant aussi. Mais en même temps, je ne crois pas que la déesse soit dans les mythes représentée sous forme présentée sous forme d'une vieille femme. Donc peut-être que c'est mieux de la voir sous cette forme-là. Donc ici, il y a l'énergie du mois. Qu'est-ce qu'elle apporte? Donc on a à nouveau des liens avec la lune, avec la pleine lune de janvier. Et on a donc le lâcher prise. On va lâcher prise, on va laisser le passé derrière soi et on va invoquer le nouveau. Là, un petit texte sur vraiment cette énergie du mois, avec une spécificité si vous êtes dans l'hémisphère nord ou si vous êtes dans l'hémisphère sud. Donc voilà, c'est le moment de faire des pas braves vers l'authenticité, par exemple, embrasser la sorcière intérieure, etc. Donc il est extrêmement axé magie, et il fait plutôt Wicca, je trouve. On a plus une magie traditionnelle des religions qui existent depuis longtemps et pour lesquelles on a beaucoup plus de communication en anglais. Donc ensuite on a le calendrier, enfin donc les dates.
On peut mettre des petites choses, il y a de la place. Moi j'aime bien, c'est sobre, on peut, voilà. En même temps, comme c'est noir et blanc, on peut utiliser des couleurs pour mettre des choses en valeur, des rendez-vous importants, faire des petits dessins. Je trouve que c'est vraiment comment dire, l'agenda qui est pas mal pour faire des petits doodles. Donc ça, je trouve bien. Donc ici, donc une petite, des petits trucs de sorcière. Donc ici avec le balai. De la kitchen witchery, donc la cuisine de sorcière, la cuisine sorcière, cuisine magique. Ici, on a plutôt quelque chose de... Voilà, ce qui est un spell, donc un sort pour le nouvel an. Et après, donc, on passe à février. Donc là, on est avec Bridget, donc Brigitte, Imbolc, la lune, une recette, la sagesse et des petits trucs. Donc voilà pour cette présentation. Je vous montre deux, trois autres choses. Hein. On a la magie de protection. C'est très très simple, c'est très court, c'est facile de retrouver des choses qui intéressent. On peut même mettre des petites gommettes, on peut vraiment le personnaliser, ça je trouve intéressant. J'aime bien ce fond clair par rapport à d'autres calendriers qui peuvent avoir des fonds foncés, parce que justement ça permet de faire des, sans être un ou une grande artiste, de faire des petits gris-gris, de mettre de la couleur, tout en ayant ce fond noir qui fait très, très sorcier. Donc voilà, là on a, qu'est-ce que ça signifie de voir un oiseau noir, sachant que c'est peut-être bien le nom d'un oiseau, je ne suis pas sûre, qui doit être noir, je ne sais pas si c'est une... Quoi il ressemble? Non, ils auraient mis croc, donc c'est pas forcément... je sais pas, on dirait un petit... une pie peut-être. Donc voilà, en tout cas un oiseau noir. Donc faudra rechercher hein, de temps en temps. C'est vrai que moi dans les agendas ou même dans les livres en anglais, je rajoute très souvent, on crée un papier, des traductions parce que je trouve que c'est plus confortable. Et c'est vite fait en fait. Par exemple, tous les noms des arbres, voilà, en 3 minutes, je les cherche sur internet ou je vérifie des choses que je sais pour être sûr que j'ai bien mis les bonnes traductions. Et moi j'aime bien, puis ça me permet aussi de me poser, comme tout n'est pas pré-mâché, j'aime bien prendre le temps, voilà, c'est mon agenda, et je prends le temps de le connaître, de le traduire, de créer un lien avec lui, et c'est un petit peu plus qu'un agenda, sachant que ce ne sont pas des agendas pour... celui-là, il est beaucoup plus petit, donc il peut rentrer dans un sac, mais c'est quand même pas des agendas qu'on va... C'est pas le petit agenda minuscule avec un tout petit format A6. Là, on a déjà un format A5, même s'il est plutôt léger comme agenda, il a quand même un format A5. Donc voilà, je trouve qu'il y a des... il y a la lune, il y a les cycles du soleil avec... les sabbats, avec aussi des rituels, des petites invocations, voilà, là on est sur par exemple la romance, l'amour avec une petite... alors est-ce que c'est une potion? Parce que là on a l'impression que c'est une potion. Non, c'est plutôt quelque chose à réciter. Donc voilà, des petits trucs. Il y a plein de petites choses de partout et je trouve agréable. On n'est pas submergé par trop d'infos et en même temps, il y en a suffisamment pour se faire plaisir. Et puis apprendre des choses quand on n'a pas une grande expérience de la sorcellerie, qu'on a envie juste d'avoir des petites activités, des choses à... voilà, là on a un animal de pouvoir. À nouveau là des petites choses, les écureuils qui sont connus comme les messagers des dieux, et la reine Mab, la reine féerique Mab en a un perché sur son épaule. Donc on apprend des choses, ça fait soit ça fait réfléchir,
où si on le sait, on va s'en rappeler, soit ça fait un petit peu rêver. Et je trouve que c'est celui-ci, puis l'autre que je vous montrerai, c'est des calendriers, c'est des agendas qui sont vraiment chouettes pour aussi changer les idées et rester sur un esprit positif et aussi proactif. Je trouve que ce sont des agendas qui sont pas mal aussi pour la santé mentale. Parce qu'on a cette proximité avec la nature, ces petits rituels qui sont simples, des liens, voilà, avec, ici on avait l'écureuil, on a des arbres, etc. C'est vraiment sympa. Et après, ben, comment dire, le papier se prête bien pour écrire, pour faire des petits dessins, à nouveau des petits doodles, peut-être collés aussi, on peut rajouter des petites des gommettes avec des illustrations, des stickers. Et franchement, celui-ci, il est plus sobre que l'autre que je vais vous montrer, mais du coup, il peut être aussi plus facilement personnalisé, et puis il est plus léger. Par contre, il est en anglais, avec l'avantage je trouve, d'être un peu obligé de prendre du temps avec lui, et l'inconvénient, quand on parle vraiment très mal anglais, de demander beaucoup d'efforts. Donc voilà, c'est bien d'avoir un petit peu de connaissances en anglais, ou alors d'avoir envie de prendre du temps avec celui-ci qui est aussi, voilà, plus, il est souple, il est plus facile à emmener de partout, il prend moins de place. Donc ça fait partie de ses qualités par rapport au second que je vais vous présenter bientôt, cette semaine. Voilà, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour vous montrer le second agenda. À bientôt!